Cette application est tout simplement géniale. Et si tu n'as pas cette appli, ben c'est que tu as raté ta vie. Allez, t'as pas raté ta vie puisque je te montre. Et je te montre tout. C'est une application qui te permet de suivre les coûts de charge de ton véhicule électrique, avec les évolutions de prix, les consommations, avec des statistiques, des courbes, des rapports, des historiques, des diagrammes, des histogrammes, et ratatam, et pour finir par des conseils. Et tout ça en français. C'est pas beau? Et cette application est totalement gratuite. Je ne peux plus m'en passer. Je passe mon temps là-dessus à faire des comparatifs de charge, de temps de charge, de prix. C'est vraiment très 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 intéressant. Cette application s'appelle Eve. C'est un ami qui m'en a parlé il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Adam. Mais franchement, enfin elle s'appelle Eve, mais ça s'écrit E-E-V-E-E. En anglais, je pense qu'on dit Ivy. Personnellement, je préfère dire Eve. C'est plus léger que Ivy. Alors bien sûr, il y en a d'autres, il n'y a pas que celle-là. Mais parmi toutes celles que j'ai, d'ailleurs je te l'ai montré, celle-là, elle a retenu mon attention et depuis que je la connais, ma vie a changé. J'ai regroupé toutes mes applications concernant la Tesla sur un dossier de mon iPhone qui s'appelle Tesla. Cette appli fonctionne aussi sous Android, il n'y a pas de problème. Comme tu peux le voir, j'ai beaucoup d'applications sur mon iPhone. Ça va de ABRP, superchargeur. Alors il y a des applis autant pour des GPS pour la navigation que pour de la recharge. Donc vraiment c'est très complet. Tu vois, j'ai des cartes Ulysse, Tesla Phi. J'ai fait des charges aussi sur IE Charge. D'ailleurs, tiens, j'ai fait une super vidéo à ce sujet, super intéressante, moins cher que les superchargeurs Tesla. N'hésite pas à la regarder. J'ai également Electra, où j'ai chargé il n'y a pas très longtemps, ça marche très bien d'ailleurs Electra. Mais bon, revenons maintenant à nos moutons et notre sujet principal qui est quand même l'application Eve, E-E-E-V-E. Nous voilà sur la page d'accueil. Alors, Tesla sympa, c'est moi. Elle est chargée à 100%. Bien sûr, l'emplacement, c'est maison. Le statut hors connexion. Alors, il faut savoir qu'effectivement, au niveau de l'application, il faut que tu la connectes à ta Tesla. Donc, c'est des éléments qu'elle reprend de la Tesla, tout en sachant que les chiffres que nous avons sont beaucoup plus précis que ce que tu peux avoir directement sur ta Tesla. Autonomie estimée 375 km, 414 km d'autonomie idéale. Il fait 8 degrés à l'extérieur pour l'instant et 10 degrés à l'intérieur. Tu as ensuite en bas 4 onglets. Mon Tesla, historique, rapport aperçu, que l'on va développer par la suite. Après l'onglet Mon Tesla, on arrive dans l'onglet historique. Alors en haut d'historique, tu vois mars 2023. Tu peux personnaliser bien sûr la période. On reste en mars 2023. Tu as en charge, conduite, stationné, tout. En charge, j'ai 241 kWh pour 40,69 €. C'est ce que j'ai chargé en mars 2023. J'ai rajouté la capture d'écran de l'application Tesla au niveau des statistiques de recharge. Là, malheureusement, on ne peut travailler que sur les 31 derniers jours. On a 222 kWh chargés, mais en fait, si on rajoute une journée fin février, puisque c'est 31 derniers jours, on arrive bien à 240 kWh comparé aux 241 kWh de l'application Eve qui est plus précise. Et je prends comme exemple le vendredi 17. On va détailler la supercharge à Rouen entre 12h et 12h10. Le tarif de la charge est par défaut à 35 centimes. On peut le personnaliser. On peut même personnaliser le lieu si l'on veut. On va rentrer les éléments. De 35 centimes, on va mettre le tarif du superchargeur au moment où j'étais, donc 44 centimes. Et avec ces éléments, on revient un petit peu en arrière. On peut personnaliser bien sûr maison, travail ou public. Il y a plusieurs possibilités. Et on peut également personnaliser la date. On peut revenir en arrière. On peut personnaliser le tarif à partir d'une certaine date. On peut personnaliser pour l'ensemble des éléments. Et là, on voit qu'on est à 4,86. Ça a été modifié et actualisé par rapport au tarif initial. Après l'onglet En charge, basculons vers l'onglet Conduite. Et comme son nom l'indique, l'onglet Conduite reprend tous les moments où on a conduit le véhicule. L'onglet conduite est caractérisé par un petit volant rose. Tu vois qu'on a parcouru 895 km depuis le début du mois de mars. Arrêtons-nous encore une fois sur le vendredi 17, où nous avions de 15h15 à 16h27 parcouru donc 126,9 km et consommé 37% de batterie, soit l'équivalent de 159 km. Si on clique maintenant sur cette partie, on arrive à une foule de détails, comme par exemple l'autonomie qui a été utilisée. On voit que j'ai roulé entre 0 et 140 km/h. Oui, bon, là, il y avait une grande descente. On voit le détail de l'endroit où on est parti, l'endroit et l'heure à laquelle on est parti, l'heure et l'endroit où on est arrivé, à Rue, où j'ai fait cette excellente vidéo. Et puis encore après, l'odomètre, l'autonomie, etc., etc. Donc il y a vraiment un tas
d'informations très très riches, très intéressantes que l'on peut étudier. Très intéressant. Mais vraiment, moi je trouve que c'est super, quoi. Vraiment très très bien. Après l'onglet conduite, basculons. On bascule beaucoup avec ma Tesla. Basculons vers l'onglet stationner. Et tu vas voir qu'avec ma Tesla, je stationne beaucoup, puisque là, sur le petit P, hein, maintenant le petit logo c'est un petit P orange, je stationne pendant 8 jours, 5 heures en mars 2023. On va s'orienter plus vers le quai de la Bourse, où j'ai stationné pour aller manger à Rouen, entre 12h39 et 15h12. Et là, quand on clique, eh ben, on arrive encore une fois dans le détail, et on a le lieu où est-ce qu'on a stationné. Et mais bon, j'avoue qu'au niveau de stationnement, la partie que l'on retrouve sur la Tesla, au niveau de l'écran, sur l'onglet stationnement, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus détaillé, quoi. Franchement, bon, mais bref, il n'y a pas photo. Après l'onglet stationner, basculons encore une fois vers l'onglet tout. Bon, alors tout, là, c'est très simple à comprendre, hein. On est toujours dans la partie historique. Là, ça reprend l'ordre chronologique de tous les événements qui se sont passés, avec bien sûr la partie recharge en kilowattheure avec le petit éclair vert, la partie conduite 895 km, là c'est le total avec le petit volant rose, et puis le temps total passé à stationner qui est également détaillé. Alors pour continuer maintenant dans l'onglet tout, on va cliquer sur la place Édouard VII au Touquet pour avoir le détail de ce qui s'est passé au niveau de la recharge. Il y a différentes courbes que je vais te montrer maintenant. J'ai chargé donc sur une borne publique à 35 centimes le kilowattheure, une borne de 22 kWh, mais bon limité à 11 kWh sur les Tesla notamment. Encore une fois, tu as tout le détail dans cet onglet. 94 km ajoutés, l'efficacité. On arrive aux différents graphiques avec la courbe du pourcentage ajouté en fonction de la durée, le nombre de kilowatts rajoutés en fonction de la durée et le nombre de kilomètres par heure rajoutés. Donc toutes ces différentes courbes sont très intéressantes à voir quand tu peux les comparer par rapport à de l'alternatif et du continu ou chez toi. Vraiment, il y a des choses très intéressantes. Tu peux même générer des rapports en PDF en les paramétrant de différentes façons. À la maison, au travail, public, ce mois-ci, le mois dernier, l'année dernière, mettre des différentes couleurs et tu reçois ça directement dans ta boîte mail. C'est franchement super intéressant. Mais j'ai déjà dit que c'était intéressant, je crois, hein. Alors maintenant, le dernier onglet. Après l'onglet rapport, l'onglet aperçu. C'est l'onglet cerise sur le capot. Vraiment hyper intéressant aussi. Mais ça, je l'ai déjà dit. Ça te génère des rapports en veux-tu, en voilà. Mais comme tu veux, tu peux paramétrer. Alors, la charge, le coût, le kilowattheure, le nombre d'heures, l'année, c'est incroyable. Tu vois, par exemple, là, on est sur le mois de mars 2022. Alors, on a vu ça au niveau de la conduite. Tu peux travailler donc sur la distance, sur le coût, le kilowattheure, les heures, le mois, le jour. Mais bon, franchement, tout est paramétrable. Tu vois, par exemple, on peut monter à janvier, mars, tu peux descendre. Après, tu peux travailler sur l'onglet conduite avec les distances, les heures, les jours. Tu as le mois de mars, tu peux changer. Tu peux travailler sur l'onglet décharge, l'appareil en distance, en pourcentage. Le mois de mars, tu peux changer. Tu as une prévision de batterie en stationnement avec le nombre de kilomètres. Tu as le kilométrage et autonomie. Tu as des conseils un petit peu plus loin. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? C'est vraiment, c'est hyper complet. Tu as les économies de CO2 effectuées en faisant de la recharge. Mais encore une fois, c'est riche, c'est intéressant, tu peux tout paramétrer. Tu vois, là, je suis sur l'application depuis 112 jours, hein, puisque j'ai eu ma Tesla Model Y propulsion au mois de décembre, donc je l'ai enregistré immédiatement dès que je l'avais reçu. Là, on est dans l'onglet Réglages, où tu as les différents paramètres que tu peux entrer, comme ta voiture, les caractéristiques de ta voiture, tes coordonnées, tu n'as pas besoin de mettre de carte bleue, hein, puisque de toute façon c'est complètement gratuit. Tu peux y rentrer, si tu veux, des miles ou des kilomètres, tu peux y mettre des litres, des gallons, tu peux avoir un centre d'aide. Je les ai contactés parce que j'ai eu quelques problèmes il y a quelques temps. Ils m'ont répondu tout de suite, ils sont très réactifs, ils sont très sympas. Vraiment, c'est une appli que j'adore. Ce qui me fait penser que, tiens, j'ai fait un e-book gratuit. N'hésite pas à aller le voir sur mon site Tesla Sympa, où d'ailleurs il y a plein de petites astuces à découvrir également. C'est gratuit. Tu vas sur mon site teslasympa.fr et tu peux le télécharger
gratuitement cet e-book. Et puis si tu peux me dire ce que tu en penses, n'hésite pas. Voilà, je vais te montrer en live, comme on dit. Je suis allé charger hier. Bon, j'avais pas grand-chose à charger. J'avais à peu près, je sais plus, 12-13%. Mais bon, ça permet de voir un petit peu comment l'application elle réagit, comment s'en servir quand on est en charge. Donc, tu vois les différents éléments. Ce qui est bien, c'est que tu vois, il y a un petit flou vert là, vertical, qui se balaye de gauche à droite. Et c'est une mise à jour en direct. Donc, au niveau graphique, tu vois le pourcentage que tu rajoutes, le nombre de kilowatts. Donc on voit la courbe également, et là j'ai rajouté le kilomètre par heure que tu rajoutes, et à gauche maintenant l'appli Tesla, en direct pour comparer un petit peu les deux, enfin pour comparer, pour voir un petit peu ce que ça donne entre les deux, quoi. Mais voilà, donc je voulais te montrer un petit peu comment ça fonctionnait en direct live, et puis c'est intéressant, quoi. Ça permet de voir un petit peu comment ça évolue, comment, voilà, tu vois, la statue la recharge, hein, tu vois dans les différents onglets, hein, et puis tu vois les différents éléments, heure. Alors c'est une borne que je connais chez un ami qui est gratuite, c'est une 22 kWh. Bon, encore une fois, hein, c'est limité à 11 sur les Tesla, mais tu vois, en fonction des paramètres et de l'onglet sur lequel tu appuies, bah, tu as les différents éléments. Avec cette application, tu peux faire un tas d'études, tu peux bien t'amuser. Enfin, moi, je m'amuse pas mal. Tu peux étudier le temps de charge, le prix de la charge, avec préchauffage, sans préchauffage, l'été, l'hiver, à l'arrêt, sur des bornes en cours alternatif, sur des bornes en cours en continu. Tu peux même calculer la différence entre l'énergie qui est sortie de la borne de recharge électrique et celle qui rentre réellement dans ton véhicule. Et il y a des moments, mais surtout en cours alternatif, c'est des pourcentages de dingue, quoi. Il y a vraiment plein de possibilités, c'est vraiment très très intéressant. Dis-moi peut-être en commentaire si toi-même tu as cette application ou si tu en as d'autres que tu utilises et que tu trouves très très bien également. Je te conseille de regarder maintenant cette vidéo-là. Elle concerne l'application native de Tesla que tu dois installer sur ton téléphone. Elle est bourrée de trucs et d'astuces. Franchement, tu ne vas pas le regretter. Et si tu l'as déjà vue, celle-là, eh ben, regarde celle-ci. Elles sont pas mal non plus également. N'hésite pas à même mettre un petit pouce pour cette vidéo. Et puis, abonne-toi. Plein d'autres vidéos vont arriver. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.